Youhou, surprise. Alors, bonjour, c'était pas du tout prévu, mais on va faire un ridathon. C'était vraiment pas du tout prévu, donc ça va pas être un ridathon extrêmement sérieux parce qu'il va falloir que j'aille acheter à manger et tout. Mais cela dit, j'ai vraiment envie de lire un max. Genre là, vraiment, je suis dans un mood de lecture, je veux vraiment lire. J'essaie de trouver des excuses pour genre... Enfin ça c'est vraiment une excuse, parce qu'en fait si j'avais pas fait ça aujourd'hui, j'aurais fait des trucs, comment dire, pour ma chaîne, pour les reels et tout, genre j'aurais fait des trucs semi-productif on va dire, enfin productif mais genre du coup pas pour la lecture, j'aurais pas lu et là je veux vraiment lire et du coup ça me force à lire parce que du coup je filme un vlog donc c'est productif, c'est pour la chaîne, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup c'est trop cool. Je peux faire du contenu et lire en même temps, c'est super. Ça sera pas un ridathon de 24 heures parce que bah demain je travaille finalement, il est midi. J'étais censée le commencer à midi pour faire midi minuit parce que du coup ça sera un ridathon de 12 heures sauf que bah il est midi 2. En fait je viens de filmer le book haul du salon où j'ai été ce week-end et du coup ça a pris plus de temps que prévu comme d'habitude parce que j'arrête pas de yap pour rien. Je vais commencer dès que je suis prête, je vais mettre un chronomètre. Et le thème de ce ridathon, attention, il y a un thème, attention, ce sera la littérature francophone. J'ai menti, attendez. Du coup, j'ai que des trucs francophones. Ça, c'est vraiment... Bah, si vous suivez pas trop la chaîne, je lis surtout des trucs en anglais ou traduits de langue, genre principalement le japonais et un peu le coréen. Mais je lis rarement des trucs francophones et je veux vraiment activer ce but davantage de lire des trucs francophones. Du coup j'ai fait une petite pile de livres, plus celui-là, petite pile de livres francophones que je voudrais intégrer dans ce ridathon. Je sais pas exactement ce que je vais lire, mais du coup je vais tout vous présenter et on va piocher dedans pendant la journée, voilà. Du coup j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Le premier, il s'agit de Les Vivants sont des rois, celui-là je l'ai acheté hier au salon. C'est un roman qui va, je pense qu'il est vraiment parfait pour le ridathon parce que l'autrice m'a dit que les chapitres étaient très courts. De base elle a écrit le livre d'une traite sans chapitres et après elle a séparé les chapitres et les chapitres sont tous très courts. C'est très aéré, c'est écrit très gros, c'est très court. Je pense que c'est le livre parfait pour le ridathon, surtout que je pense qu'il est fait pour être lu d'une traite parce que ça se passe en une soirée. En gros l'histoire, enfin de ce que j'ai compris, c'est un groupe d'amis qui fait une soirée ensemble et la soirée tourne mal. Je sais pas si c'est exactement ça, enfin genre. Du coup il est dédicacé parce que je l'ai eu au salon, un chapitre à Rouen et vraiment l'autrice était tellement gentille. Du coup j'ai acheté 2 de ses livres. D'ailleurs je vais peut-être ajouter le deuxième à la pile à lire. Why not? Le deuxième c'est Elle dormait sous le sable et celui-là c'est un recueil de nouvelles qui donne des voix, enfin qui met la lumière sur des voix de femmes qui ont jamais été vraiment beaucoup entendues et du coup entendre ces voix-là ça change le cours de l'histoire qu'on connaît, pas l'histoire avec un grand H mais le cours de genre l'histoire qu'on connaît, la mythologie blablabla. Il y a des figures d'héroïnettes de mythologie, notamment grecque, mettre en lumière les figures féminines des histoires qui sont genre un peu passées sous le tapis et tout. Je trouve ça trop cool et du coup aussi dédicacé. Ensuite, nous avons Manuel pour changer de corps de Noah Twang. C'est un recueil de poésie. De la poésie, je veux pas le lire trop vite parce que bah, c'est de la poésie donc ça s'apprécie un peu. En fait, je l'ai emprunté à la bibliothèque il y a un moment déjà et il faudrait que je le rende donc faudrait vraiment que je le lise. Ça parle de transidentité. Je vois que Noah Twang il doit être FTM. Ouais, c'est un homme trans. Je suis toujours en quête de livres qui parlent de transidentité. Ensuite, nous avons un livre des éditions Ibi. Il est dans leur collection de novellas mais il fait quand même presque 300 pages donc pour moi c'est un roman. Hein. Moi clairement déjà plus de 170 pages c'est pas une novella, c'est un roman parce que je lis des livres très courts donc j'ai des standards très bas. Les éditions Ibi c'est une maison d'édition que j'affectionne énormément parce que déjà petit 1 quand il y a des années et des années ils m'envoyaient des services presse, ils étaient trop gentils avec moi. Leurs livres sont trop cool, genre les livres qu'ils m'envoyaient c'était vraiment cool. Quand je les ai vus au stand c'était à la Waycon que j'ai acheté ça. Quand je les ai vus à leur stand à la Waycon, ils étaient genre absolument adorables, genre vraiment tellement trop gentils avec moi, genre vraiment c'était trop bien. Du coup je les adore, voilà, pour plein de raisons. Et j'ai lu un autre de leurs livres récemment qui s'appelle Champ Noir Eldor, c'est de qui Noémie Vorek, qui était... Oh my god, le style d'écriture était absolument splendide. Et j'ai adoré ce livre, genre adoré. Je crois que je lui ai mis 4, peut-être même plus. Et du coup, ça c'est un autre livre que j'avais acheté en même temps. Il s'appelle Le chemin des songes perdus, c'est de Kaël Bascou. By the way, tous les livres des éditions Ibi sont... je pense qu'ils sont tous queer. Celui-là, je crois que c'est lesbien, ou en tout cas c'est saphique. Je crois que c'est de la science-fiction. Alors, j'aime pas trop la science-fiction, mais en fait... Du coup, j'avais demandé à je crois que c'était l'éditrice qui était sur le stand, et je lui avais demandé si elle avait des trucs préférés ou des trucs qu'elle recommandait et tout. Et le résumé avait fait vraiment très envie. En fait, c'est une personne qui mène une vie un peu genre dans la campagne, genre tranquillou, tu vois, genre un peu loin de l'anxiété de la ville. Et c'est une époque où genre le monde est vraiment au bord du gouffre, genre là, tout le monde c'est la fin du monde, quoi. Et en gros, il y a une entreprise qui offre aux gens des rêves en mode, en gros, tu peux t'endormir et ils vont te faire des rêves cool. L'ex de la personnage principale, elle est coincée dans cet univers de rêve et elle veut pas en sortir et tout. Et genre, en fait, ça va très mal se passer pour elle si elle sort pas de cet univers. Du coup, bah, son ex
Halloween, va venir la rechercher, je crois. Parce que surtout que, en fait, je crois, si je me souviens bien, plus tu restes longtemps dans ton univers de rêve là, plus ça se transforme en cauchemar et il y a des trucs vraiment dangereux dedans et genre tu peux... Voilà, du coup ça là, je suis hypée. En disant le résumé là, je me suis hypée de fou. D'ailleurs, j'adore ce format de livre, genre les semi-poches là, comme ça, je les trouve trop bien. Genre vraiment, j'adore ce format. Du coup, je pense que ça peut être pas mal pour un ridaton. Après, j'ai toujours une vitesse de lecture très basse, donc faut aussi se rappeler de ça. Ensuite, j'ai celui-là qui s'appelle Opale des Abysses de Massénis. L'édition Mariège, c'est une relativement nouvelle maison d'édition. J'avais participé à la campagne Ulule pour celui-là et je l'avais pas encore lu, donc bah réveille-toi un petit peu là, quand même, ça fait presque un an, je crois. Novembre 2025. Non, c'est pas un an quand même, ça fait genre 7 mois. Les éditions Maillège, ils publient des... En fait, leur ligne éditoriale, c'est qu'ils publient des romans par des personnes issues de peuples autochtones et de la littérature diasporique. Voilà. Ce qui est extrêmement cool, donc vraiment... Si vous pouvez soutenir ça, c'est super. Je crois qu'ils ont une cagnotte Ulule en cours en ce moment, si je me trompe pas. Le livre m'intéressait moins, du coup je l'ai pas participé, mais voilà. Puis en plus j'avais pas encore lu ça. Prenons un moment pour la couverture qui est absolument splendide. C'est un livre où il y a une histoire de peuple sous-marin. Je crois que la personnage principale doit trouver une perle ou un truc comme ça et genre elle est un peu happée dans un monde sous-marin. Ça doit être young adult, je pense. Mais du coup ça a l'air un peu magique et tout, donc je pense que ça va être très cool. Ensuite j'ai le roman graphique que j'ai reçu en service presse, thank you, des éditions Dupuis. Elle est vraiment géante, oh my god. Maison Croix-Croix, qui apparemment c'est très vibe Ghibli et tout. Je me rappelle plus exactement du résumé, mais bah du coup c'est une enfin... Ah mais si je me rappelle, en fait c'est genre un mec... c'est hyper genre Chihiro. C'est un mec qui se balade dans la forêt, genre qui vient juste de se faire virer de son travail. Il se balade dans la montagne et il y a une feuille, il veut ramasser une feuille et genre il court après et là il est emmené dans un monde un peu genre magique et tout. Ça va être trop bien, oh my god. Et en fait les dessins sont genre... non mais vraiment les dessins sont incroyables. Du coup, je veux absolument le lire parce que je voudrais le lire très vite vu que c'est un service presse. Et ensuite, le dernier livre, alors là, vraiment, je crois que je me suis emballée de fou, mais un autre livre que j'ai. En fait, il est gros et tout, mais je suis tellement hype pour ce livre, vous savez même pas. Pirate Magie et Crème Fouettée. De la cozy fantasy avec de la romance, ça se passe chez les pirates, c'est super. Ça se passe chez les pirates et full queer parce que la piraterie c'est un milieu queer. Donc je le mets dedans aussi, mais bon, il est gros. Je vais essayer de switcher d'endroit de temps en temps, mais en fait, il est censé faire beau aujourd'hui, mais je crois qu'il va y avoir de l'orage. Donc je fais peut-être pas lire au parc, donc peut-être qu'on va rester que dans mon appart en fait. Donc voilà ma palle. Let's go, j'ai envie de dire. Ah, je suis trop hype, vraiment, je suis trop contente de faire rien. Let's go. Hi. Déjà, je vais choisir par quel livre je commence, parce que c'est la question. Déjà, je commence par un roman, pas par le roman graphique. Pas par la poésie, on va faire par élimination. Pas par le gros. On va commencer par un petit, j'aime bien commencer par les petits, parce que du coup, ça motive, donc pas par celui-là qui est... Bon, il est petit, mais... C'est un gros petit, on va dire. Donc, les trois options sont celles-ci. Je pense que je vais pas commencer par le recueil de nouvelles, parce que j'ai envie de commencer par un roman. Donc voilà, c'est bien, on n'a plus que 2 options déjà. Et je pense que j'ai envie de commencer par un contemporain, pas par de la fantasy. Donc, voilà, en fait c'était super facile de choisir. Donc on va commencer par Les Vivants sont des rois. Je suis trop hype. Non mais vraiment, quand je vous dis que l'autrice était trop Mibi, j'espère de tout mon cœur que je vais aimer. Je pense pas que ce sera un coup de cœur. Après, y a moyen, mais genre, je pense pas que c'est le genre de livre qui va changer ta vie. Genre, je pense que c'est surtout un truc fait pour... En fait, je sais pas. Alors, je disais, c'est un peu péjoratif de dire ça quand même. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le genre de livre qui a été écrit en mode plus pour genre le divertissement. Et peut-être faire passer des sujets forts dans un cadre divertissant. On verra. Rappelons-nous qu'elle est poète de base. Enfin, genre, elle écrit de la poésie. Donc ça va, je pense, être bien écrit aussi, donc ça va être très cool. Bref, on va arrêter de théoriser et commencer le ridaton là, parce qu'il commence à être tard. Ah, je suis trop excitée. Attendez, d'abord on va mettre une playlist. Je pense que je vais mettre l'album Loquette Deluxe de Madison Beer. J'enlève mon micro. Oh. Déjà c'est queer. Je vous annonce la couleur. What the fuck, c'est trop bien écrit. Est-ce que j'ai besoin d'un stylo? Bah attendez. What? C'est trop bien écrit. Non mais genre la première page, c'est « Je voudrais capter de vous l'élan et l'immobilité, le jaillissement brut de la flamme. » Alright. What the fuck? Ah, c'est trop bien écrit. Oh, what? Mais attendez, mais... Allô? Attendez, je vais changer de musique, je vais mettre du piano. Je vais mettre du piano juste. Oh
pense qu'il faut que je sois full concentrée dans ce truc. Oh non mais guys, en vrai, genre le style d'écriture c'est un délire comment c'est trop beau. Je pense que ça va pas être ça, enfin je sais pas si ça va être ça pendant tout le livre parce que juste le prologue pour l'instant donc je pense que c'est très genre... J'imagine que c'est différent de comment va être la narration mais... Oh my god. What? Mais j'ai des frissons, j'ai des littérales. Vraiment genre, what the fuck? Mais je vais tout souligner en fait, genre what the fuck? Je retire tout ce que j'ai dit, en fait ce livre va peut-être m'impacter vraiment très fort. J'aurais dû m'en douter. Je sais pas pourquoi j'ai dit des trucs aussi péjoratifs. Enfin c'était pas péjoratif mais genre vous voyez ce que je veux dire, genre... Ah non non, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. C'est peut-être la couverture. Genre tu sais cette fonte là ça fait très livre chill et tout. My god. Les frissons. Littéralement page 26, je suis... J'ai vraiment des frissons. Wouah, c'est vraiment... Ça me prend le cœur. Alors, hi, ça fait 30 minutes que je lis, je suis à la page 53, je m'attendais pas à un truc... Oh my god, c'est tellement bien écrit, je suis sous le choc. Attends, le cadrage, bonjour. Je suis... Mais attends, mais pourquoi c'est pas... Je suis absolument choquée par la plume, c'est tellement bien écrit, genre, oh my god, c'est trop beau. Trop beau, trop, je sais même pas, oh my god. J'en suis à la page 56, genre vraiment, dès les premières pages, j'étais genre... Vraiment trop bien écrit. Le prologue est vraiment fou, fou de fou. Il y a des rares moments, genre, bah du coup le prologue, et des rares moments, genre là il y en a eu un, où je voudrais capter de vous la beauté infinie pour vous dire que vous êtes des rois. Genre là, c'est genre, vraiment, enfin, je pense, ah non, non, je sais pas qui parle exactement, mais on dirait un peu la voix de l'autrice qui est en mode, bah, genre, qui dit ça de ses personnages, et genre de la scène et tout. Et dans le mouvement qui s'étire, je vous regarde bousculer les secondes en roi, brisé et vivant. Ah, c'est trop bien! J'ai dit un résumé complètement faux tout à l'heure, donc je vais le corriger maintenant. En fait, j'ai dit qu'il se passait un truc dans la soirée, en fait c'est pas ça. En fait là, la soirée qui a lieu, c'est la première soirée depuis qu'il s'est passé un truc. En gros, il s'est passé un truc qu'ils appellent la tragédie. Je vais pas en dire plus du tout, de toute façon j'ai presque aucun info pour l'instant. Mais en gros, il s'est passé un truc. Et là, c'est la première fois qu'ils se revoient. C'est la première genre vraie soirée après que ça se soit passé. Et du coup, bah j'imagine qu'on va apprendre ce qui s'est passé. C'est tellement au-dessus des attentes que j'avais. Parce que vous voyez, je pensais vraiment que ça allait être un truc... Enfin, je dis pas ça genre péjorativement. Parce que, enfin, comment dire, je trouve ça bien les livres, genre qui sont écrits juste pour être divertissants et qui sont écrits pour le fun et tout, genre vraiment, enfin, je trouve que c'est cool d'avoir des livres comme ça, genre c'est vraiment trop bien d'avoir des livres comme ça, et moi j'aime bien lire des livres comme ça des fois. Je pensais que ça allait être un livre, genre, écrit pour genre le thrill et le fun et tout. Oh, c'est tellement beau, genre c'est tellement beau. Je suis trop heureuse, bref, je continue parce que c'est vraiment trop bien. Alors, j'ai été un petit peu distraite pendant un moment, on en est à 1h23 de rédaction. J'en suis à la page 109. Bro. Bro, no, 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 no. Oh, c'est vraiment incroyable. Oh my god. Oh my god. Bro. Jesus fucking Christ. Oh my god. Bro, that's so good. Non mais je vais... C'est trop bien. Il reste 25 pages. Oh my god. Bro, stop. Ah. Bro.
What the fuck, c'est trop bien. Juste le début de la phrase. Je voudrais, tel un pêcheur étrange, amarrer mon bateau à la lune. Je suis en train de pleurer, pardon. Ah, mais c'était sûr, c'était sûr. Attendez, parce qu'il faut que je fasse une vidéo de moi qui finit le livre, c'est super, hein, je suis dans un super état. Bro. Fuck. Vous vous rappelez quand je vous ai dit oh bah ce livre il va pas m'impacter beaucoup, voilà. Ok, je me remets de mes émotions et je reviens. Hi. Ça y est, je me suis remise de mes émotions. Cela dit, je vais pas lui donner de note pour l'instant. En tout cas, j'ai fini. J'ai fini. Les vivants sont des rois de Florian Joseph. Quand je vous dis que... Non mais en fait, je suis choquée de à quel point... Bro, alors déjà, aucun livre qui me met dans cet état devrait avoir une couverture avec cette police d'écriture. Je pense que ce livre devrait avoir un bandeau rouge avec marqué prix machin 2025. Il est sorti en quelle année? Prix truc machin 2024. Il y a aucun argument. Le seul argument pour lequel vous pourriez vous dire je le lis pas, c'est que il est très lourd, genre il touche du thème, en gros il parle du suicide, et du coup bah mal-être, etc. Mais vraiment ça c'est heavy, très, genre c'est vraiment très genre central, genre mentionné, détaillé et tout, genre vraiment très central. Si c'est pas une raison pour laquelle vous ne devriez pas le lire, vous devez le lire. C'est la loi, je viens de la faire passer. En fait j'ai fait passer cette loi maintenant, vous devez tous lire ce livre. En vrai, si vous aimez bien les contemporains, si vous êtes sensible à la poésie, si vous aimez bien ce genre de trucs, c'est vraiment fait pour vous. Les poètes qui écrivent des romans, c'est genre le plus grand blessing que cette terre nous porte. C'est vraiment quelle chance, voilà. Quand les poètes se disent bah vas-y je vais écrire un roman, bah c'est notre jour de chance en fait. Il y a des façons de tourner les phrases, genre des mots utilisés pour caractériser certaines choses. Ouais, vraiment très syntaxique de tourner la phrase, ou genre vraiment de regarder les choses, et genre de regarder la situation, ou de regarder juste quelque chose, genre un objet, enfin tout en fait. La façon d'observer le monde et tout, et de le décrire, c'est tellement unique, et genre merveilleux et trop beau. Il y a des trucs de fou malade, genre des citations absolument grandioses, genre vraiment splendides de fou, genre enfin vraiment... Ah, des comparaisons avec des trucs que personne n'aurait jamais pensé à comparer. Enfin, genre, vraiment, c'est trop bien. Enfin, en fait, c'est pas adapté, c'est pas genre fou et tout, mais c'est une manière de regarder les choses que personne n'aurait pu penser. Enfin, si, évidemment, mais genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est une façon de regarder les choses de façon très unique et d'une façon dont le cerveau humain de quelqu'un d'autre aurait pas eu la même façon de regarder la situation. Et genre, un cerveau standard n'aurait pas eu cette manière de... Standard dans le sens, genre, pas poétique, tu vois, enfin, non pas que, oh my god, je sais pas parler! Genre, c'est une façon de regarder les choses qui est poétique sans romantiser les trucs, genre sans faire des choses, un concept. Genre, les choses restent très réelles, mais en même temps, elles sont regardées de façon unique et poétique. Ah non, 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 c'est juste trop bien. Et en fait, c'est juste tellement genre, l'autrice, she gets it, you know? Genre, elle a compris vraiment. Elle a compris. Elle a vraiment compris et j'espère qu'elle est ok. Et c'est tellement plein d'espoir positif. C'est exactement le genre de livre genre qui pointe du doigt l'absurdité absolue du monde. Et le fait que genre bah c'est genre normal d'être en colère et c'est normal de péter des câbles et c'est normal de pas se sentir adéquat dans un monde qui te rit au nez. Ça évoque plein de thèmes importants sans les survoler mais en même temps sans rentrer dans les détails. Genre les privilèges, le sentiment de décalage avec un monde, les combats que tu veux mener mais que en fait bah tu te sens vite découragé et genre t'as plein de forces extérieures qui te poussent vers quelque chose qui fait que tu perds littéralement tes étincelles de combat, tu vois. Et thank god, la fin est tellement magnifique, genre vraiment c'est super. J'ouvre au hasard, mais genre là cette phrase c'est... Enfin j'en sais pas une phrase, c'est genre un bout de phrase. Genre je sais pas mais comment c'est écrit, je trouve ça trop beau. En gros ça parle d'un personnage et c'est Joris qui machin machin, Joris qui machin machin.
Joris qui savait comment porter dans son corps l'humiliation et le secret. Hello! C'est genre tellement simple, mais tellement trop beau! Ils s'étaient rapprochés dans leur désir de se taire, de ne pas être sûrs. Ah! Vraiment, tellement simple et tellement beau. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Oh my god. En fait, le livre, c'est vraiment de la souffrance, genre, pure et genre, à vif, tu vois, genre, raw suffering. Mais c'est quand même, genre, de l'espoir et de la beauté des trucs, du monde des vivants et tout, genre, c'est vraiment magnifique, beau, il y a de l'espoir, il y a du positif. C'est genre un message vraiment d'espoir et genre, qui t'invite à être vivant, et genre, être vivant quand tu es vivant. Cela dit, l'autrice littéralement comprend ce que ça veut dire de souffrir, genre vraiment. Elle sait exactement ce que c'est, et elle sait le décrire de façon parfaite. On ne dirait pas du chagrin, on dirait une blessure qui avance ses armées sur son corps, le tord le fait ployer. L'autrice a saisi parfaitement plein de trucs, plein de choses, plein d'expériences, a mis des mots sur des concepts qui étaient pas clairs dans ma tête et que maintenant, genre, je trouve que c'est genre parfaitement adéquat de les appeler comme ça. Je vais pas dire précisément parce que genre... c'est un peu genre deep et genre intime et tout, mais genre, j'ai envie de vous dire plein de trucs, mais genre je veux vous laisser le découvrir parce qu'il est pas très long du coup. Ah, c'était trop bien! Je lis un truc et après j'arrête. Je voudrais saisir de vous ce qu'on ne saisit pas assez sans doute. Ce courage des vivants, cette victoire sur le monde et sur vous-même, de vous aimer malgré tout, de faire trembler les murs avec vos rires. Je voudrais donner à voir votre triomphe en éclat et la tendresse! Vous voyez le moment quand genre vous lisez un livre et genre qu'il y a littéralement votre voix dedans. C'est super, j'adore la littérature. Bref. Ok, du coup le plan là, je crois qu'il y a un moment où j'ai posé genre j'ai mis en pause le chronomètre parce que c'est pas, je sais pas. Bref, mais j'en ai pas fait exprès et enfin en fait il y a un moment où il était en pause et j'ai appuyé sur play et je sais pas s'il était arrêté depuis longtemps ou si je venais juste de le faire. Mais du coup maintenant je vais lire un livre beaucoup plus joyeux. Je vais essayer de choisir une lecture un peu légère. En fait je dis ça, alors je retire tout ce que j'ai dit. J'hésite entre ces deux là, voilà. Donc je crois que celui-là me fait un peu plus envie, mais je pense que celui-là est plus approprié à mon état d'esprit du moment, c'est-à-dire je veux une lecture un peu plus légère. Je pense que celui-là va être assez... Enfin, je pense pas qu'il soit lourd parce que genre les éditions Ibis c'est souvent des... Je crois que c'est toujours, ou alors souvent des fins positives et en général un impact positif sur toi. Oh j'ai tellement pleuré, c'était super. En vrai c'était super comme expérience, c'était des pleurs très cathartiques. C'était des pleurs très cathartiques. Je suis trop contente de faire ce rédaton, genre je parlais avec ma cousine un petit peu après avoir lu le livre et genre elle me disait que... Enfin du coup elle a fait un rédaton vendredi parce que elle a trop envie de lire comme moi et genre le salon, comme moi, ça lui a trop donné envie de lire. Regardez le marque-page que j'ai eu, que ma cousine m'a offert au salon hier. J'ai mis un piment random, un astronaute, un trèfle à 4 feuilles et un poisson. Ça fait trop bien sur le livre, j'aime trop en plus le clic-clic. Mais je pense qu'il va partir de mon sac. Enfin genre si je le mets comme ça dans mon sac il va partir je pense. I'm Mr. Loverman. Snack. Focus. Ok, on se concentre. De quoi on a besoin? D'eau, de l'eau. Ça fait presque 3 heures déjà et j'ai lu un livre de même pas 200 pages. Et c'est pas grave. En vrai, c'était un super livre donc c'est pas grave. Je perds tout le temps, constamment. Ma vie est de perdre des trucs. Hello, je suis rentrée. Au final, je suis pas restée au parc. Attendez, j'arrive. Au final, je suis pas restée au parc et j'ai pas lu parce que... Quelle idée de penser que je peux vivre en paix dans un monde où les hommes existent. J'étais au parc et je me suis à peine installée qu'il y a un mec qui est venu me saouler. Du coup, j'ai dû changer de place. J'ai essayé de trouver un endroit où je me sentais bien. Genre, où c'était déjà à l'ombre, qui est pas facile de trouver. Un endroit à l'ombre et qui était calme. J'ai cherché pendant tellement longtemps et j'ai fait dans plein de parcs différents et tout. Tout ça pour dire, j'ai pas trouvé. Donc, un homme a essayé de ruiner ma journée, mais that's not gonna happen. Du coup, j'ai filmé mon outfit et je suis rentrée chez moi. Voilà, et du coup maintenant j'ai perdu à peu près 35 minutes. Mais c'est pas grave, du coup, bon, on va se remettre à la lecture, enfin je vais me
probablement prendre ma douche. Ah non, non, oh je sais ce que je vais faire, ok. Merveilleuse idée. Je vais lire le roman graphique, prendre ma douche, aller me mettre en pyjama et reprendre la lecture. Voilà, ça c'est super. Je vais lire le roman graphique. Parce que là si je prends une douche, ça veut dire que je gaspille encore plus de temps. Genre j'allonge le temps gaspillé. J'aime pas ça. Ok, je vais me laver les mains et après je reviens. Yum, yum, yum. J'avais des stickers avec. Vraiment, je suis trop reconnaissante. Cet ouvrage a été dessiné de manière traditionnelle. Dessin après dessin. Oh my god, wait, j'ai menti. J'ai cru que c'était francophone, c'est pas francophone du tout, c'est italien. Bro, I'm so sorry. C'est pas grave. J'aime trop, oh my god. Mais du coup, je crois, est-ce que ça se passe genre dans au Japon ou genre... Parce que c'est genre hyper japonais les dessins. Ah, non. Enfin pas les dessins mais genre les décors genre. C'est vraiment trop bien. Oh my god, j'aime tellement les BD vraiment c'est... Je me demande si l'auteur est japonais ou genre d'ascendance japonaise ou ah non non, je crois pas hein. Parce que du coup c'est un peu genre ah non. En fait je sais pas s'il utilise genre la culture japonaise comme vraiment genre il l'apprécie en mode genre appréciation ou plus genre comme esthétique which is ah non, je peux pas trop parler sur ça évidemment mais moi je suis probablement overthinking. Mais c'est vraiment trop beau par contre, genre. Ah, c'est magnifique. En plus, tout est fait genre traditionnellement et tout, genre. Ah, j'aime trop les graphismes, genre le design des grenouilles. Je vois avec leur grand sourire là. Like this. Comme ça. J'aime trop. Guys! Non mais. Ah, après, j'arrête de tout vous montrer, mais. Les grenouilles! Les grenouilles! Oh my god! Attendez, je vous montre un truc. Après, j'arrête de vous montrer un premier, mais genre. Waouh! Il n'y a pas d'obstacle insurmontable, seulement des voyageurs qui renoncent. Oh, ça me fait trop rêver, genre vraiment. Oh my god! Ah j'ai des frissons! J'arrête pas d'avoir des frissons quand je lis, je sais pas pourquoi. C'est un truc récent, mais. Genre quand il y a un truc qui me fait ressentir vraiment des émotions fortes, j'ai des frissons. Oh my god, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Mais ça par contre vraiment, je suis désolée mais c'est littéralement Chihiro. Enfin c'est fait exprès j'imagine mais... Chihiro et Aku genre vraiment. Oh là le cadrage, bah écoute... Oh my god, c'est tellement beau. Oh. Oh my god. Hein. Non. C'était incroyable. Oh my god. C'est tellement bien. En fait, je trouve ça un peu bizarre de genre... Je trouve ça un peu bizarre d'utiliser genre des éléments de la culture japonaise et genre des éléments de décor japonais comme genre une esthétique globale. Mais en même temps, en fait je sais pas parce que bah personnellement je peux pas du tout parler sur ça. Peut-être que je overthink mais je sais pas, faudrait l'avis de gens concernés.
Je vais aller regarder des avis pour voir s'il y a des gens qui ont dit des trucs sur ce point-là et si genre je dis n'importe quoi ou pas. Alors, j'ai lu des trucs qui m'ont fait me faire un peu plus un avis, mais j'ai quand même pas trop d'avis. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop d'avis, mais en gros, ce qui me dérange, c'est que genre il n'y ait pas de mention du tout de genre du fait que genre il se soit beaucoup inspiré de genre la culture traditionnelle japonaise, des symboles traditionnels japonais. Genre il y a pas le mot japonais ou quoi. Après, il y a pas non plus. Enfin en fait, il y a presque aucune note de l'auteur, genre il y a pas de remerciement, il y a pas il y a une note je crois au début. Non, il y a pas genre de mention d'inspiration ou quoi. J'ai lu des articles de gens qui disaient que ça les saoulait de voir la culture japonaise utilisée par des occidentaux pour son esthétique et genre un peu remixée selon leurs envies et surtout sans crédit. Et là du coup pour le coup il n'y a pas de crédit du tout. Par contre, il y a beaucoup d'autres inspirations, genre c'est pas que des trucs genre japonais, genre il y a plein de trucs qui sont piochés genre par-ci par-là, genre des trucs européens, des films européens, des influences genre des lieux européens et tout, enfin genre voilà c'est pas genre uniquement purement de l'esthétisme japonais, vous voyez. Il y a rien de religieux, je sais pas trop, mais du coup ça me dérange un peu. En même temps, comme je vous disais, je suis pas du tout placée pour répondre à cette question. Enfin voilà, pour ça j'ai vraiment tout adoré, genre vraiment tout adoré, mais ça m'a apporté tellement de joie et genre j'ai trouvé ça tellement fabuleux, genre vraiment les dessins sont magnifiques, l'histoire est super cool, les couleurs sont... Oh là là. Enfin, j'aurais envie de le recommander vraiment chaudement et grandement. Et je suis allée un peu sur l'Instagram de l'auteur, mais j'ai l'impression qu'il n'utilise pas trop Instagram à part pour faire des posts collaboratifs et genre reposter des trucs. Il fait rêver de fou, il te transporte complètement. Il est esthétiquement absolument splendide, genre vraiment il est trop magnifique. J'aurais bien aimé avoir l'avis des gens concernés, sauf que la BD est sortie il y a vraiment 3 jours. Du coup maintenant je vais aller prendre ma douche et après je vais choisir ma prochaine lecture. Je me suis mis que en bleu parce que je trouve que c'est satisfaisant. Genre, est-ce que c'est pas une tenue genre de relaxation? Là, attends, le bleu c'est pas fait pour être genre relaxant et tout. Genre, c'est pour ça que Facebook c'est bleu de base. Ah non, est-ce que c'est une rumeur genre de millennials et que je suis succombée à cette rumeur? Bref, je vais me mettre dans le fauteuil. Ouh là là, d'abord il faut que je choisisse ma lecture. Alors, bon déjà je pense que je vais pas lire ça. Je vais me le garder parce que j'ai tellement aimé l'autre livre de l'autrice que celui-là je veux le garder pour plus tard, genre pour espacer le plaisir. Parce qu'après, je crois qu'il y a un recueil de poésie et je sais pas si elle a écrit un autre roman. Mais j'ai bien peur que ça soit à la fin après, de ce qu'elle a écrit pour l'instant. Étant donné que j'ai pas beaucoup lu, genre j'ai pas carburé on va dire. Là on est presque à la moitié, il reste 6h30. Si je commence celui-là, je vais plus lire que celui-là. Est-ce que je veux faire ça? Ou est-ce que je veux essayer d'en caser 2 autres? À savoir ces deux-là. Disons que celui-là me fait plus envie. Enfin, les 3 me font vraiment très envie. Genre, juste lui me fait plus envie. Mais je suis en train de vlogger. Il faut penser au vlog et aux abos, ok? Je pense à vous les abos. Est-ce que ce serait pas chiant de me voir lire qu'un seul livre pour le reste du ridaton? Ou alors je lis lui, à la moitié je lis celui-là. Oh my god, I don't know. I have to admit something. Comment je sais que Ai Yazawa est en train de préparer une suite à Nana? Attendez, mais j'ai carrément été déconcentrée là. Je suis un iPad kid ou quoi, genre? Ok, on va lire la première phrase de chaque livre. Esteban sursauta lorsque les cloches de la tour carillonnèrent. Il lâcha son aiguille et se précipita à la fenêtre de sa chambre d'où il avait une vue imprenable sur l'horloge. L'aiguille, attends, est-ce qu'il est en train de tricoter? Aujourd'hui, plus que tout autre jour, il ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Ok. Opale des abysses. Rokia avait toujours eu de l'admiration envers son père, et sa passion envers les pierres précieuses l'avait longtemps fasciné. Il se donnait corps et âme pour son métier, au point de se surmener parfois. Oh look, il y a une langue genre que je ne connais pas du tout. Oh, c'est intriguant aussi. Alwyn se releva avec un soupir et repoussa les mèches trempées de sueur qui lui collaient au front. Le potager brûlait sous la canicule printanière. Oh my god, ça va être trop bien, je le sens. Oh, mais ils me font tous trop envie. En vrai, j'ai vraiment très très envie de lire celui-là. On va essayer de faire un calcul. 413 pages, sachant que je lis 60 pages par heure en français. Donc ça fait qu'il reste 5 heures. Donc 60 fois 5, 300 pages. Je l'aurais même pas fini à la fin du ridaton. En vrai, des fois, je lis plus de 60 pages par heure. C'est juste quand je suis... En français, je lis entre 60 et 100 pages par heure selon le livre et selon ma capacité mentale du moment. Disons que je lis 100 pages par heure. C'est impossible, il me reste 5 heures. Non, il me reste 6... Wait, il me reste 6 heures, j'ai menti. Il me reste 6h30 de ridaton. Donc, 60 fois 6,
ça fait 360, soit 6,5, ça fait presque 400. Donc ça fait 390. Donc ça veut dire que là, si je lis 60 pages par heure, je peux le finir à temps. Ça veut aussi dire que je peux pas lire un autre. Donc ça veut dire que tout le ridaton, je lis que ça. Est-ce que ça vous gêne? Dites-moi s'il vous plaît. J'ai tellement envie de le lire, I'm so sorry. En plus j'ai... Non mais en vrai je pense que je vais lire ça, je suis désolée. J'espère que ça va pas être chiant. Ok, du coup on se met à la lecture de celui-là, je vais me mettre dans mon fauteuil. Mon fauteuil, souvent quand je suis dans mon fauteuil, je peux lock-in vraiment bien. Donc on va faire ça. Trouver une vidéo YouTube, playlist fantasy chill. On va essayer ça. Je suis tellement hype. Oh my god, ça va être trop bien. Ok, lock-in. Téléportation, oh il y a de la magie et tout. Il y a de la magie, super. Oh, je vois. Ok, religion, déesse de la magie, j'aime bien. Ah, c'est marrant. Il y a un double point de vue, by the way. 2 personnages, double point de vue. Hey, ils sont méchants. Oh, Bébou, oh là là, je l'aime déjà. Il vient de se mettre à pleuvoir. Ah, super. Quelle bonne journée. On ouvre un petit peu pour avoir la pluie et voilà. Pas besoin de musique, on peut écouter la pluie. Alors, j'en suis à la page 57. Pour l'instant c'est cool. L'histoire commence assez vite, genre on est vraiment plongé dedans très très vite. Je pense chapitre 3 ça a déjà bien commencé. En gros ce qui se passe, c'est que Esteban, le personnage principal, se fait kidnapper, plus ou moins. En gros, il est en train de passer un examen de téléportation. Sauf qu'il est pas très fort en téléportation. Il s'est mal téléporté. Et poor guy, il a fini coincé dans une roche, enfin dans une cave. Enfin bref, il a fini coincé dans de la roche. Quelqu'un l'a délivré. Il pensait que c'était un héros et que c'était quelqu'un qui était dans la milice. Malheureusement pour lui, c'était un pirate qui l'a délivré. Le pirate, en apprenant que c'était un mage, s'est dit bah purée, c'est mon jour de sens, je vais le prendre dans l'équipage et je vais régler tous mes problèmes grâce à cette personne qui est un mage. Comme c'est un mage, bah vraiment tous mes problèmes seront réglés. Le pirate, Louis, qui est le capitaine, veut le prendre dans son équipage. Esteban refuse parce que les pirates c'est des criminels et lui il veut une vie bien rangée, tu vois. Il a une morale et tout. Et du coup voilà où on en est. Et c'est sympa. À la page 100, je vais enlever mes lentilles et faire à manger et je mange. J'ai trop faim. C'est l'heure de faire à manger, à manger, et je vais faire des ramen. Yam yam yam. J'ai plein d'allergies là, ça rend ma vie un peu compliquée. Non mais là j'ai vraiment plein d'allergies, ça me saoule. D'ailleurs je vais prendre un truc d'allergie. Faut juste que je fasse ça d'abord. Je vais faire ça. Alors comment on peut le faire? Alors voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être ça la sauce piquante du coup. Ok. Oh, j'ai tellement faim. Ah, j'ai envie de manger des amandes. J'en ai pas. Du coup, alors, nous sommes à... Ça fait 7h28 que le ridaton a commencé. Ça veut dire qu'il reste 4h30. J'en suis à la page 105. Il est super de voir que page, je l'aime trop. Page 105. Ce qui veut dire que j'ai lu 100 pages en 1h30. Ça m'arrange pas tout ça. C'est cool, c'est vraiment très sympa. C'est plein. Il y a pas mal de péripéties. Ça bouge. Il y a peut-être trop de péripéties. Ah non, il y a peu d'interactions. Comment dire? Après, moi j'aime bien les trucs chiants et tout, genre character driven. Il y a pas tant d'interactions entre les personnages. En fait, si, mais pas beaucoup. Comment dire? J'aimerais qu'il y ait plus d'interactions entre les personnages, j'aimerais qu'on soit plus focus sur les personnages. Après, je suis vraiment qu'à la page 100, donc peut-être que j'en demande beaucoup, genre vraiment, voilà. Mais je pense que du coup, il y aura plus d'interactions bientôt. Mais en vrai, je dis ça, mais oui, enfin, je suis qu'à la page 100. Faut se rappeler de ça. Du coup, voilà, j'ai hâte qu'il y ait plus d'interactions entre les personnages, qu'on apprenne à les connaître plus, qu'on les voit plus discuter et tout. Il n'y a pas eu beaucoup de grosses discussions là. C'est fun, genre c'est cool, c'est fun, c'est sympa. Les personnages sont vraiment cool, sont soit intrigants, soit attachants. Enfin bref, ils ont tous un truc qui les rend cool. Donc c'est sympa. Le cadre est cool aussi. Il y a des sirènes, il y a des créatures, il y a de la magie, il y a des pirates.
C'est vraiment sympa comme tout. Il y a aussi un peu de mystère, genre il y a des trucs qui sont... Il y a des enjeux qu'on saisit pas pour l'instant. C'est plutôt prometteur. Donc j'ai hâte d'en dire plus. Et vraiment c'est... Ouais, je suis bien dedans. Ping, ah, nice. Tadam. Oui. Oh my god. Oh my god. C'est trop bon. Ah, c'est des nouilles de pommes de terre. Ah, les nouilles sont trop bonnes. Genre, elles sont hyper chewy. Waouh. Ok, c'est reparti pour la lecture. Je vais probablement mettre des nouilles sur mon livre, mais c'est pas très grave. Un livre, ça vit, hein, voilà. Hein. Tu m'étonnes. Ça me saoule, je dois prendre un antihistaminique, mais ça va me fatiguer. Enfin, j'ai peur que ça me fatigue. C'est marrant ça. Pardon. J'avoue, le petit bibou. En vrai, c'est un peu... Genre, des fois, les comportements des personnages sont un peu... peut-être caricaturaux. En tout cas, pas subtils. Et un peu genre... Oui, je pense que caricaturaux, c'est un peu... un mot adéquat pour ça. Genre, des fois, ils font des actions qui existent que dans les dessins animés, tu vois. Genre, où ils disent des trucs qui existent... Enfin... Après, c'est littéralement de la fantaisie, ça... Enfin, je veux dire... Je sais pas. Le but des livres, c'est pas d'être toujours vraisemblable, mais moi, j'aime pas quand les comportements des personnages sont pas vraisemblables. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, mais y a pas de musique! C'est pour ça que tout est vide comme ça. Ouais, mais tu vois, c'est pas très crédible ça quand même, parce que genre... Alors, ok, je suis d'accord que genre, Louis, il est un peu en mode genre... Comment dire? Le personnage de Louis est pas très crédible. Parce que je l'aime bien, hein. Genre je l'aime beaucoup, c'est... Enfin, je le trouve très très cool comme personnage. Sauf que, je sais pas, il prend des décisions extrêmement importantes sans avoir assez d'éléments pour les prendre. Mais genre à un point qui est pas vraiment crédible parce que il base des plans... Après, peut-être que c'est crédible. Ah non, non. En fait, il base des plans entiers alors qu'il lui manque genre 90% d'infos. Il pourrait avoir, genre les infos sont accessibles, mais il pose pas de questions et du coup il les sait pas et du coup il base un plan sur des idées qui s'est fait dans sa tête. Peut-être que c'est... I mean, il y a des gens qui sont comme ça, j'imagine. Mais en vrai, je sais pas, ça fait pas très crédible. Et ça paraît un peu facile parce que du coup, il y a des difficultés qui arrivent, qui sont créées juste parce que il a posé aucune question alors que les infos étaient accessibles, tu vois. Genre. Du coup, bah, c'est un peu genre facile narrativement de faire ce genre de truc. Bon, après, c'est pas très grave. Mais genre là, bah, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que les personnages ont des actions, des comportements, etc. qui sont un peu caricaturaux. Genre là, la description, c'est... Quoi? Rugit Luis, soudain rouge comme une écrevisse. Qui? Non, ça n'existe pas. De passer de... genre d'être soudain rouge comme une écrevisse, ça n'existe pas. Je sais pas si c'est mon cerveau qui a beaucoup trop de traits autistiques et qui est en mode genre ça n'existe pas dans la vraie vie, genre c'est chiant. Mais je sais pas, genre dans la vraie vie t'es pas rouge comme une écrevisse. Personne n'est rouge comme une écrevisse dans la vraie vie, ok? Enfin ça décrédibilise un peu la narration, tu vois, parce que c'est pas un livre pour enfants. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on devrait pas trouver ce genre de comparaison dans un livre pas pour enfants. Et genre même, enfin tu peux pas être... Enfin en fait ça arrive trop souvent que genre les personnages aient des réactions extrêmes, enfin pas extrêmes mais vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est pas subtil du tout et j'aime bien la subtilité moi. Genre j'aime bien les micro-réactions, la subtilité, les trucs comme ça. Et là, c'est genre, il rugit rouge comme une écrevisse. Après, c'est fun, hein. Je vais pas vous le cacher, c'est fun, hein. J'ai du fun. J'avoue que je dis ça sur Louis en vrai, mais Esteban, il a rien dit non plus, hein. Genre, Esteban, il aurait pu dire plein de trucs. En fait, c'est un peu frustrant parce que genre, il a l'occasion de le dire, et genre, quand il commence à le dire, c'est genre, oh non, mais tais-toi, ou genre, il y a un truc qui se passe, et du coup, il va le dire. On va dire que les ressorts narratifs sont pas nuls du tout, vraiment pas. Mais en même temps, ils sont pas très impressionnants, vous voyez. Enfin, certains. Bref. Puis j'aime bien les personnages, j'aime beaucoup les personnages. Presque tout le cast. J'aime trop Esteban, genre il me fait trop... Il est trop mignon. J'aime bien les gens qui partent d'un point de départ où genre ils essayent d'être le plus moral possible. Du coup ça les rend parfois un peu genre... un peu immoraux. Ils essayent d'être le plus moraux possible. Pardon, j'ai pas bien accordé. Ils essayent d'être le plus moraux possible. Ça se dit ça? Ils essayent d'avoir une ligne de conduite la plus morale possible. Et du coup parfois ils font des trucs un peu immoraux en essayant de suivre leur ligne de conduite strictement morale, vous voyez.
Du coup, j'aime bien ce genre de personnage. Et après, ils sont en mode attends, mais là, du coup, j'aurais fait ça et ça aurait été horrible parce qu'en fait, voilà. Vous voyez? Genre, ils ont une vision du monde un peu noir et blanc. Du coup, ils finissent par faire des trucs qui sont un peu trop catégoriques et un peu trop extrêmes. Et du coup, enfin, il est déjà en train d'évoluer et je trouve ça trop cool. Je l'aime trop. Esteban. Et Louis, je l'aime. Je l'ai trouvé vraiment trop, genre, bah, caricatural au début, genre un peu trop, genre, excentrique. Genre sur-excentrique. Mais je sais pas, genre j'ai un truc qui me dit genre qu'il a beaucoup souffert et tout, et genre ça me fait un peu mal au cœur, parce que je pense qu'il a eu une vie genre, en gros il a eu une vie, c'est pas caché qu'il a eu une enfance et une vie qui baigne dans les privilèges, mais je pense qu'il a beaucoup souffert. Bref, j'arrête pas de parler, mais Chloé lit, genre ça ridaton, c'est pas un yapaton genre. Venez, enfin yapaton un jour. Esteban, 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 vas-y! Ah, mais pourquoi il lui demande ça, Louis, là? Bah oui, tu m'étonnes. Oh, c'est trop mignon, mais en même temps, là, il le jette vraiment à sa mort. Je suis désolée, mais là... Bro, what the fuck are you doing? Genre, c'est vraiment... Bébé. Je l'aime trop. En vrai, je l'aime vraiment trop, Esteban, genre. S'il lui arrive quelque chose, je suis pas bien. Hein. Enfin, il lui arrivera rien, c'est de la cozy fantasy, mais genre, vous voyez... D'ailleurs, il y a eu aucune once de romance pour l'instant, donc... Hurry up, guys! Oh my god, qui suis-je? Qui suis-je à demander ça? Mais j'ai envie qu'il se passe des trucs là, ils vont être trop mignons, je le sens, ils vont être trop mignons. Oh, le courage, bravo. Oh oh, c'est trop mignon. Guys, c'est trop mignon. Oh my god. Oh, je suis carrément impliquée là, je suis vraiment full impliquée là. Là, vraiment, je suis full impliquée. Qu'est-ce que j'allais faire? Pourquoi j'allais me lever? Ok, personne se moque, s'il vous plaît. En vrai, pour de la cozy fantasy, les enjeux sont quand même assez élevés, hein, là. Genre, vraiment, là, on est quand même sur des questions de vie ou de mort, hein. C'est quand même assez élevé comme enjeu pour de la cozy fantasy. Bon, après, comme on sait que c'est de la cozy fantasy, on sait que probablement personne va mourir, enfin, j'imagine. Et mais Louis, là, tu me saoules, hein. T'es vraiment pas vraiment, non. Hein. J'espère qu'il va un peu revirer sa veste, là, parce que on traite pas Esteban comme ça, ok? C'est un humain. Je pense que c'est de la cozy fantasy parce qu'il y a une très forte notion de found family, je pense, qui est d'ailleurs un de mes tropes préférés de tous les temps, donc c'est super. Oh. Ouh. Mais écoute ce qu'il a à dire. Comment ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Esteban, mon bébé. Oh, Esteban, let's go. J'aime trop. Oh, laisse-moi en paix, laissez-moi en paix. J'en ai marre. Oh. Oh là là. Damn. C'était pas une blague, genre. C'était pas une blague. Rigole pas, c'était pas une blague. Hein. My god, j'ai vraiment l'impression que mon front fait 2 km. Front de 2 km. Ah, déjà, je suis vraiment pas à mon prime. Mon problème avec les allergies, c'est que ça me rend extrêmement overstimulée, surstimulée. Et genre, du coup, bah, je supporte pas ma frange en général. Je suis arrivée à la moitié, enfin presque la moitié, parce que je suis à la page 203 et il y a 410 pages. Du coup, je suis presque à la moitié. On va dire que je suis à la moitié, pour me faire plaisir. C'est très cool, je suis vraiment très impliquée dedans. Je vous ai déjà dit plein de trucs, donc j'ai rien de très nouveau à dire. J'ai vraiment hâte de voir comment va évoluer le truc. Et j'ai hâte de encore plus connaître les personnages parce que je les aime trop. Et j'adore Esteban, genre vraiment le personnage de Esteban. Oh my god, comment je l'aime trop. J'aime trop comment il évolue et tout. Genre, il essaye tellement de son mieux et c'est pas génial, mais c'est fun. Fun et divertissant. Il me reste 2h15 de lecture. Il y a moyen que ça soit un peu short, mais je pense que dans tous les cas, j'aimerais bien l'avoir fini ce soir, coûte que coûte. Enfin, pas coûte que coûte, mais genre. Enfin, j'aimerais bien l'avoir fini ce soir, même si je dois un peu déborder sur après le ridaton. C'est parti! Hein? Brooke, ça se fait pas de demander ça.
Je viens de me rendre compte que le chronomètre était éteint depuis je sais pas combien de temps. Enfin genre pas éteint mais en pause. Je ne sais pas depuis quand. Je pense que ça fait au moins une demi-heure qu'il est en pause parce que j'ai pas touché mon téléphone depuis une demi-heure. Well. Je vais finir mon livre et on va voir à quel point j'en suis du chronomètre. Je suis à la page 327. Il reste... Enfin, là j'en suis à 10h35, mais j'ai envie de dire le chronomètre veut plus rien dire maintenant vu que je sais pas combien de temps il a été arrêté, mais c'était au moins 30 minutes, voire probablement plus. Je suis à la page 327. J'avoue là je commence un peu à m'ennuyer. Genre j'ai envie que les choses avancent parce que là ça commence à être long. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression... Je sais pas si c'est juste moi qui perds de l'intérêt ou si c'est le rythme qui ralentit, mais genre je trouve que ça avance pas assez. Du coup je vais prendre un snack et à boire, comme ça va un peu me distraire. Vers la page 350, vert. Et je crois qu'il est sur le point de se passer un truc mimi là. Je peux respirer ou ça se passe comment? Pardon? Ah. Oh. Oh, bah oui, c'était sûr. Là, on approche de la fin. Je suis à la page 380. Plus que 25 pages. Oh God! Oh Hello Bro. Je comprends pas. Genre vraiment, leur plan se base... Déjà, quand ton plan contre une figure extrêmement importante politiquement se base sur la police qu'elle contrôle plus ou moins... Pourquoi elle est là, elle? Ouais, ça n'explique toujours pas pourquoi elle est là, bro. Mais oui, c'était sûr. Ah, c'est super. Et ben c'était super. Alors, j'ai fini mon livre. Il reste, enfin au compteur, il reste encore 20 minutes. Cela dit, je pense que je l'ai largement dépassé vu que je l'ai arrêté pendant très longtemps, 2 fois. Donc je vous propose de hop, voilà. Et du coup, le ridaton est terminé. Ah ah. Il est 1h40. Mon réveil sonne dans presque exactement 7h. Je vais aller me coucher et si ça vous dérange pas, je vous ferai le bilan demain. Parce que là, je suis éclatée. C'était vraiment cool. Je pense que les mots exacts, c'est que l'histoire n'était pas extrêmement solide. Cela dit, c'était soutenu par un cast de personnages très solides pour le coup et très très bon. Le livre n'était pas très exigeant avec lui-même, qui est pas forcément toujours nécessaire, ce qui était pas forcément nécessaire pour ce livre. Je pense que le fait de l'appeler de la cozy fantasy, ça permettait aussi de pas justifier, mais d'être plus indulgent, d'être moins exigeant en règle générale. Je vous en parle plus demain. D'ailleurs, j'ai dit que c'était du YA parce que je l'ai eu à un festival YA. C'est pas du YA en fait, enfin, je pense que c'est genre juste de la fantasy adulte, genre, je pense pas que ce soit du YA. Je sais pas si Slalom il publie que du young adult. Je pense pas que ce soit du young adult, genre, enfin, si je l'avais pas eu à ce festival là, je me serais pas du tout dit que c'était du young adult, genre, je me serais vraiment dit que c'était de la fantasy adulte normale, enfin. Bref, je vous en reparle un peu plus demain, mais de toute façon, j'ai pas beaucoup plus de trucs à dire que ce que j'ai déjà dit, mais je vous en reparle demain. À demain pour le bilan, en tout cas c'était super, je suis trop contente d'avoir lu autant aujourd'hui. À demain! J'ai gardé mon... Je me suis dit, bah, je vais garder mon t-shirt genre d'habit, genre de tenue, et mettre un bas, genre d'intérieur, et comme ça, ils verront pas, ils penseront que je suis encore habillée pour faire pour faire le bilan du ridaton. En fait, vous voyez mon pantalon, mais it's fine, vous me pardonnez. Bref, je suis rentrée du travail, du coup, je vais vous faire le bilan du ridaton maintenant. Ah, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente d'avoir décidé de faire ce ridaton. C'était trop cool, ça m'a permis de lire des trucs. Voilà, bref, c'était trop cool, je suis trop contente. Je vais vous parler du coup vite fait de mes lectures et genre si mes avis se sont précisés ou pas. On va faire dans l'ordre chronologique. Du coup, le premier, Les Vivants sont des rois. Ma note finale que je lui mets, c'est la note de 4,5. Le style écriture était parfait. C'était juste pas parfait. En fait, comment dire, en fait, tout était vraiment très bien et mérite 5 pour plein de gens, mais en fait il y a quelques trucs qui n'ont pas correspondu exactement à ce que j'aurais voulu pour que ce soit vraiment un 5 sur 5 genre parfait. Du coup je lui ai mis 4,5 sur 5, voire peut-être 4,75. Vraiment j'ai trop hâte de lire plus de cette autrice qui a une plume splendide, genre vraiment la révélation, genre vraiment je m'attendais tellement pas à être aussi, j'allais dire bousculée, mais bousculée c'est pas du tout un mot assez fort, genre vous avez vu mon état l'état dans lequel j'étais, et encore genre je me suis, genre croyez-moi si vous le voulez, je me suis retenue devant la caméra, genre je me suis retenue de pas genre éclater en sanglots et genre pleurer avec de la morve partout là. C'était trop bien. Comme je vous l'ai dit, attention au trigger warning, mais genre à part ça, vous avez aucune excuse, il faut absolument le lire. En plus,
by the way, quand j'ai parlé à l'autrice au salon, elle m'a dit que, genre là, cette année, elle est vraiment full-time auteur. C'est-à-dire qu'avant, elle était prof, maintenant, elle est plus prof, elle est vraiment temps complet, c'est une auteure. Et en fait, elle essaie de voir si, genre, elle peut gagner sa vie comme ça. Du coup, c'est vraiment le moment ou jamais de la soutenir de fou. Donc, allez-y, ok ? Allez-y, parce que vous le regretterez pas, parce que c'est super, parce que c'est génial, elle le mérite, elle mérite un succès fou, genre vraiment elle mérite qu'on la lise partout, c'est trop bien, vraiment sa plume est incroyable, elle mérite qu'on la lise de fou. Non seulement la plume est folle, mais en plus elle a le talent de genre littéralement saisir les émotions les plus rudes et genre les plus crues. Premier livre c'était ça, c'est mon avis. Deuxième livre, celui-là, j'ai absolument rien de neuf à dire, donc je vais rien dire, voilà. À part que les dessins sont là, je dis rien plus à dire, donc voilà. Et enfin le dernier, là pour le coup j'ai plus de trucs à dire, enfin pas tant que ça, mais en fait je voulais surtout préciser le fait que je l'avais adoré, genre en fait je sais pas si ça c'est assez... Parce qu'en fait j'ai un peu nitpick plein de trucs, enfin j'ai critiqué des trucs qui sont, enfin genre c'est toujours valable, genre les critiques que j'ai fait c'est toujours valable, je pense toujours tout ce que j'ai dit, sauf que du coup j'ai l'impression que ça a pas assez traduit le fait que j'ai vraiment beaucoup aimé, et genre j'ai passé un extrêmement bon moment, et genre depuis hier j'arrête pas d'y penser, genre c'était vraiment trop cool, et je lui mets, je pense, c'est très proche du 4, hein. Très proche du 4, cela dit, je dirais plus 3,75. Peut-être que sur Goodreads, je pense que sur Goodreads je lui mettrais 4. Storygraph je lui mettrais 4,75, je pense. Mais c'est vraiment... Enfin c'est trop bien, je vous le recommande vraiment très chaudement. Si ça a l'air d'être votre genre de vibe, vraiment foncez. C'est juste que il est pas fortement solide, genre un petit souffle et le château de cartes s'effondre. C'est pas génial, mais c'est... Enfin ça mérite vraiment d'être lu parce que c'est trop cool, et vous méritez de le lire aussi parce que ça t'apporte plein de trucs positifs vraiment. Donc voilà, c'était pour préciser le fait que je l'ai vraiment adoré, genre je voulais vraiment que ça soit clair, parce que je sais que, enfin j'ai pas envie d'avoir été chiante et genre d'avoir dit blablabla ça c'est nul et tout, parce que c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'il y a des trucs qui auraient pu être mieux, mais ça aurait pu être mieux, mais dans l'état c'est quand même vraiment très bien, et genre ça fonctionne très bien et ça a pas besoin d'être mieux, vous voyez. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je voudrais aussi insister sur le fait que, my god, la représentation est trop cool. On a un personnage principal, il est pas genre fit, il est pas musclé et tout, genre le love interest, il est vraiment genre, il a des bourrelets et tout, c'est super. C'est trop bien, vraiment, j'aime trop. Ah, je les aime trop, je les adore. Je crois que je l'ai déjà dit, mais la force de ce livre, c'est ces personnages, vraiment, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est qualifié de cozy fantasy, parce que la force est plus dans les personnages que dans le plot. Cela dit, le plot est cool, genre il est fun, il y a de l'aventure et tout, plein de rebondissements. Mais du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce bilan du ridaton. Je pense honnêtement que je vais faire un nouveau ridaton de 12 heures très bientôt. Enfin très bientôt, on va dire relativement bientôt. Parce que du coup ça me permet de faire un vlog, parce que je pense que vous aimez bien les vlogs des ridatons. J'adore les ridatons, j'adore faire des ridatons, il faut que je catch up sur mon goal. Parce qu'en fait, je pensais qu'avec ce ridaton j'allais rattraper mon but de page annuel. Que je me suis mis sur Storygraph, qui est de 13 000 pages, je crois. Que nenni. Non, pas du tout, j'ai pas du tout rattrapé mon goal. Je suis à 4800 pages sur 13 000 pages, c'est-à-dire que pour me rattraper, il faut que je lise 1000 pages là, tout de suite, maintenant. À ce moment précis. Non seulement j'ai besoin de rattraper mon goal, en plus, j'adore les ridatons, ça me permet de lire plein de trucs. En plus, en vrai, vraiment, tout le monde est gagnant. Moi, vous, Storygraph, tout le monde est gagnant. Mon travail, parce que du coup, je lis des livres et je peux les... Genre, ça, je l'ai mis dans le panier de mon travail. Merci beaucoup d'avoir suivi le vlog du ridaton. Bah du coup, si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça, genre, je suis vraiment sûre qu'il faut que je fasse plus de vlogs. Comme ça, j'en suis sûre. Dites-moi aussi, genre, si le fait que ce soit des ridatons de 12 heures, ça rend pas le... Enfin, je sais que c'est moins fun, enfin, parce que, évidemment, c'est moins fun, mais est-ce que ça... Genre, est-ce que c'est quand même assez bien, des ridatons de 12 heures, pour faire un vlog et tout? Genre, est-ce que c'est appréciable quand même? Bah je pense quand même, hein. C'est juste que du coup je lis moins de trucs différents, mais j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire. Ça serait cool que j'organise un ridaton aussi, genre vous participez aussi, enfin vous voyez. J'avais déjà fait ça un jour et c'était super. Bref, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!